Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition d'Insertion. Insertion, vous le savez, c'est votre émission 100% culture. On est du côté artistique. Ça vous fait découvrir de nouveaux artistes ou alors redécouvrir les artistes que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, nous sommes avec un rappeur. Oui, le rap camerounais n'est pas mort. Nous avons donc quelqu'un qui va montrer la résurrection du rap camerounais. Il s'agit de Viné. La méritocratie a été tuée par la corruption qui règne en maîtresse des lieux. Sous la pression de la médiocrité, on dirait que la démocratie a détourné ses yeux. Hier et le pire, oui c'est ce qu'on s'était dit. Non mamie ama, ils sont pas d'accord. On ferme la bouche de ce qu'un homme macabre. Non mamie ama, ils sont pas d'accord. On ferme la bouche de ce qu'un homme macabre. Méchanceté gratuite, tu m'en veux pourtant je te connais pas. Sorcellerie, laissons-les parler. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Leur vie est en chantier, laissons-les parler. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Leur vie est en chantier, laissons-les parler. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Leur vie est en... Bonjour Viné. Bonjour Eric. Merci de t'être pris au jeu. On va parler de ta carrière, on va pas parler de tes hauts et tes bas, ça c'est ta vie. On va parler de ton album. Si ton album pouvait être un fruit, ce serait quel fruit? Déjà, salut à tous les téléspectateurs de Migoul. On est là, on va s'amuser, on va papoter un peu. Et pour répondre à ta question, si mon album était un fruit, naturellement, ça serait mon fruit préféré. L'ananas. Pourquoi? Est-ce que tu trouves que ton album est sucré? Est-ce que c'est juteux? Assez juteux. Il n'est pas seulement juteux, il est assez juteux. Oui, ben parce qu'il y a eu beaucoup de punchlines assez sèches. On va y revenir plus tard. Donc, si c'était un fruit, ce serait l'ananas. Ouais, l'ananas. Est-ce que tu n'as pas peur de dire ce que tu vis et ce que tu vois? Bah, j'ai pas peur. Parce que l'essence même d'un artiste, c'est de faire le constat de ce qu'il vit, de ce qu'il voit. C'est ça être un artiste, rappeur de surcroît. Parce que c'est vrai que je suis un artiste, parce que j'ai plusieurs casquettes. Mais de base, d'abord, je suis un artiste rappeur. Parce que ce qui m'interpelle, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est si on saute ton cas en l'air, si ça nous énerve que tu dises ce que tu vois et ce que tu dis, ton cas en l'air, est-ce que tu n'as pas peur, tu ne veux pas voir tes enfants grandir? Là, je vois que tu es carrément rentré, tu parles de la piste 4. Exact, le son que j'ai fait avec le meilleur rappeur gabonais, Rodzink. J'assume mes propos, c'est le meilleur rappeur gabonais. Rodzink. Je dis ce que je vis, je dis ce que je vois. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un artiste, rappeur, et le rappeur c'est celui-là qui revendique quand les choses vont bien ou bien quand les choses vont mal, parce que les choses ne vont jamais assez bien. Il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours des limites à apporter à X ou bien à Y et tout. Donc, c'est dans mes gènes, c'est moi et je l'assume, c'est tout. De toutes les manières, c'était ça même l'essence du rap, dénoncer. Donc, on va se dire qu'on est un rappeur de nos jours qui dénonce en souhaitant que tu vives le plus longtemps possible. Bah, je préfère honnêtement qu'on ne me classe pas dans une case spécifique, tu vois, parce que je suis un être libre. Même dans ma musique, si vous écoutez l'album, je sais que tu l'as écouté, tu as bien vu que je suis assez diversifié. Donc, je n'aimerais pas qu'on me classe dans une case spécifique. Non, ça, On va parler justement de cette diversité. Donc, en fait, pour répondre à ta question, je suis d'abord un être humain. Tout être humain, vrai, pas lâche, hein, a le droit de dire ce qu'il voit, de dire ce qu'il pense. Bon, maintenant, quand le côté artistique et rapologique se ramène encore sur cet être humain, imagine. Ça fait une force en plus. Voilà. Si tu pouvais collaborer avec un producteur de n'importe quel horizon, tu choisirais qui? Un producteur. Ouais. Honnêtement, ça serait le producteur qui a fait mon artiste préféré, Dr. Dre. Voilà, Dr. Dre, pour moi, c'est le producteur des producteurs. Tu te vois un peu fou comme lui. Non, pas que je me vois un peu fou comme lui, mais je me vois assez carré comme lui.
Dr. Dre, en pratiquement 40 ans de carrière, pas de scandale, pas de bad buzz, bref, c'est un peu ça Dankam. Ok. Quel est le moment le plus marquant de ta carrière jusqu'à présent, jusqu'à ce jour? Déjà, ta carrière a combien d'années? Bah, j'ai commencé à faire du rap en 2003, parce que je suis un ancien. J'ai commencé à faire du rap en 2003. Je faisais la classe de 3e au lycée de Coleton. Et comment te dire, ce qui m'a le plus marqué, ou bien ce qui m'a... Bref, ce que j'ai en tête, bah, je dirais d'abord la rencontre avec mes premiers sauces, mes premiers partenaires, à savoir Platini, qui est mon grand frère de sang, Farano Jamai, Messio, et ensuite la sortie de mon premier projet, Je rappe comme qui, maxi single de 7 titres, bon, que les gens considèrent comme étant un album, hein, mais de base à l'époque on appelait ça maxi single, parce que c'était ma première grosse signature. Déjà j'avais signé avec l'accord parental parce que j'étais encore mineur. Et c'est un maxi qui avait été produit par coproduit par Starshan Records et LT Mapan Records de Luis Chungi. Bref, Crotal, l'accent grave, voilà, c'est un peu ça. Voilà les faits qui m'ont le plus marqué dans ma carrière parce que j'étais tellement jeune. Et je vais raconter une anecdote. Quand les producteurs m'approchaient à l'époque, j'étais membre du groupe Avic le plus petit. Parce que Platini, mon grand frère aîné, 2 ans d'écart, Mario, Farano Jamai, 1 an d'écart, Messio, 2 ans d'écart, c'était le plus petit, mais apparemment le plus talentueux. Parce qu'à chaque fois qu'on allait en spectacle, quand on finissait les spectacles, les potentiels managers, producteurs m'approchaient, mais je ne me voyais pas en train d'aller signer dans un label solo. Voilà. Donc pour moi, mon groupe, c'était ma famille, en fait, c'était ma famille. Donc c'était soit vous prenez Avic, soit personne. C'était ça. Et on m'a approché comme ça pendant 2-3 ans. La 3e année, mes gars m'ont dit, peut-être tu es le 50 Cent de notre groupe. Donc, c'est peut-être par toi qu'on va aussi émerger plus tard. Bon, c'est là où j'ai fini par accepter contre mon gré parce que mes grands frères m'ont dit non, c'est une opportunité, les mecs sont derrière toi depuis. Et là, j'ai signé mon premier contrat qui a abouti à la sortie de mon premier maxi single mini-album de 5 titres du rap comme qui en 2010 et qui m'a valu plusieurs nominations. 2003. Voilà, j'ai commencé à rapper. J'espère que les téléspectateurs comprennent que vous n'avez pas affaire à un enfant. Essayez déjà de faire le Super intelligent, hein. Ouais. Je faisais pas mon âge. Okay. Si tu pouvais changer quelque chose, ça c'est vraiment une question que je vais poser à tout le monde ici. Dans l'industrie de la musique camerounaise, tu changerais quoi? Bah, déjà, je ferais en sorte que les artistes aient un réel statut d'artiste parce qu'on n'en a pas depuis des années. Et je voterais également des lois dans le sens où l'artiste puisse vivre de son art. Parce qu'honnêtement, les artistes, tout comme toi et moi, Serge, nous savons. C'est-à-dire, quand un artiste passe via Crépa, on ouvre les quêtes, cotisations, vraiment c'est misérable. C'est misérable. Ouais, c'est misérable, c'est pas normal en fait. Et aussi, est-ce que, à un moment donné, justement, vu qu'on en parle, on parle des différentes quêtes, lorsqu'un artiste est malade, qu'on cotise, on se dit nous, que vous n'en avez pas besoin parce que vous nous montrez le côté bling bling de la chose. Un artiste, il va dans des boîtes de nuit, il fait des concerts, il a de l'argent. Du coup, on ne se dit pas que vous souffrez tant que ça. Bon, en fait, ce qu'il faut d'abord mentionner, c'est que être un artiste et être dans le showbiz que je vais décomposer, il y a le show, il y a le biz. Le show maintenant, c'est de se vendre. Comme je suis en train de me vendre là, Minko, tu vois. J'ai sorti ma paire de lunettes et tout, tu vois, préféré, je me vends. Ça c'est le show, je fais mon show, tu vois. Et c'est aussi ça qui attire des potentiels fans, des potentiels followers, des potentiels promoteurs pour leurs événements et tout. Donc c'est très important. Donc pour un artiste, même si c'est pas ton gaga d'aller en boîte de nuit, d'afficher ton lifestyle, à un moment donné, tu dois le faire.
Surtout que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Ça veut dire que si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, si tu ne vends pas une image quelconque qui peut faire rêver, parce que déjà, on souffre assez. Hein. On ne va pas ramener la misère à quelqu'un peut-être qui a mis sa connexion de 100 francs. Il faut faire rêver. Ouais, il faut faire rêver. Il faut qu'il s'évade. Il faut arracher un sourire. Il faut faire rêver. En fait, il faudrait bien que la personne qui te suit se dise que, mais comment est-ce que le mec lui l'a fait pour être à ce niveau? Ça veut dire que moi également, je peux faire. Et ce n'est que par le fruit de mes efforts dans le travail. Parce qu'il y a d'autres chemins. Hein. Oui. Ça, faut pas qu'on se montre. Il y a d'autres clair. chemins. Donc, c'est justement ce côté-là. Mais il faut avoir la lucidité. Vous je peux dire quoi, les profanes, bon pas vous, hein, vous, les profanes, les téléspectateurs, décernés que non. Là en fait, le mec c'est vrai, il montre une vie, mais en même temps il a une vie privée. Il a sa vie privée. Il y a des jours où le gaz manque chez lui. Il y a des jours où il n'a même pas 10 000 francs dans son compte. Ça sont des réalités. Vous voyez? Décris-toi en 3 mots. En 3 mots, je dirais leader, travailleur, croyant, parce que je crois en Dieu. Okay. En Dieu, on va laisser le côté croyance, parce que croire en Dieu, c'est déjà une croyance. Leader, pourquoi? Parce que je suis un leader. Partout où je suis passé, même quand j'étais au collège, même quand j'essayais de me faire tout petit, on disait non, toi là, viens là. Donc, et ça me suit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Déjà, je suis à la tête d'un label As de Pique, où j'ai des jeunes que je produis. Voilà quoi, leader parce que je suis leader. Partout où je suis allé, leader. On m'a toujours donné cette place. Moi, j'ai 3 chansons que j'aime bien. Ouais. Ce sont des feats. Déjà. Ah, tu n'aimes que les feats dans l'album? Non, que j'aime particulièrement. Ah, d'accord. Je dis ce que je vis, je dis ce que je vois. Si ça te dérange, saute tes cales en l'air ou pends-toi. Le disque est le même, trop de réus. Normal que nos cerveaux affichent full, ça ne worka plus. Y'en a marre de subir tous ces abus auxquels nous sommes exposés la plupart du temps. À chaque RDV, je me sens exclu quand il s'agit de participer à l'essor de ma patrie. Mais quel est ce pays où certains sont mis de côté? À cause d'une prise de position, tu te fais molester. Mais quel est ce pays où pour avoir un petit boulot, tu dois être ressortissant d'une région? Je trouve ça vicieux. L'histoire derrière cette chanson, c'est quoi? Bon, l'histoire derrière cette chanson, voilà, c'est bien. Je vais raconter l'anecdote. Ça, c'est une exclusivité à Mincool. Ça ne blague pas, les gars ont les questions. Hein. Ça ne blague pas. En fait, l'histoire derrière, je dis ce que je vis, c'est quoi? J'avais pratiquement terminé l'album. Et il manquait quelque chose. Parce que pour dire vrai, pour cet album, j'ai enregistré 50 titres. Et on devait choisir de base d'abord 15 titres. Mais après, nous sommes allés à 17. Donc l'histoire derrière, je dis ce que je vis, je dis ce que je vois, c'est quoi? Il manquait quelque chose. Genre comme quand tu fais une sauce à la maison, là. Tu fais souvent la cuisine? Oui, le temps. Là. Voilà, parce que moi je suis un bon cuistot, frère. C'est mathématique, on se dit qu'il manque un. Voilà, il manquait un condiment là et tout. J'ai dit bah. Et je me souviens, mon gars Emadji m'avait envoyé une prod. Bref, la prod initiale vient de celle d'Emadji, m'a envoyé une prod. Et directement quand je l'ai écouté, l'inspiration est venue, comme ça. J'ai posé le couplet que vous écoutez. Le lendemain, j'ai posé le deuxième couplet et le refrain naturellement. Et par après, quand le son est parti en session de mix master, chez Shiny, à qui j'envoie un big up, Shiny P. Quand c'est parti en session de mix master, on a écouté, c'était déjà terminé. J'ai ramené son studio. Cette même période, Rodzeng était au Cameroun pour un spectacle, le Domaf. Comme c'est un ami, c'est un proche, il est passé au studio, machin et tout, on devait s'attacher, ça c'est notre jargon, s'attacher c'est déjà faire un truc plutôt. Il est arrivé au studio, il m'a dit gars, tu as que tu fais ton album et tout, fais-moi écouter,